Bonjour, alors aujourd'hui comme promis la suite des maquettes de Metal Armor Dragonard et cette fois-ci on a le Metal Armor AMA 06B alias le Gandola. Alors cette maquette là je la trouve assez sympathique puisque bien avant que Bandai, j'allais dire, et Sunrise ne reprennent ce concept là notamment dans Victory Gundam et dans d'autres séries de Gundam, dans Metal Armor Dragonard qui donc date de 1987, il y avait là donc une espèce de mobile suit, de mecha, de Metal Armor, lapsus révélateur, qui était en fait à la fois un robot avec des bras, on va dire presque des jambes, mais surtout qui roule et qui se déplace sur une espèce de moto. Voilà, et donc le concept est quand même assez rigolo, et donc c'est toujours une maquette au 144, hein, évidemment. J'ai déjà dit que maintenant il restait qu'à présenter que les mechas ennemis de nos héros de Dragonard, et cette illustration, notamment cette superbe illustration, une fois de plus, est signée de Ryuko Maso. Alors avec un nom pareil, j'ose espérer que Maso est d'origine française. Voilà ce que donne la maquette montée et peinte. Monsieur Focus ne m'aide pas beaucoup, voilà. Et vous voyez que en mode moto, il est pas si mal. Hein, franchement, pour une maquette de 87, c'est pas mal. Je dirais même qu'il est beaucoup plus détaillé que ses frères et sœurs de la même époque. Par contre, c'est vrai qu'il a un look un peu ridicule, un peu nain, quand il sort de son véhicule, non pas à 2, mais à 4 roues. Ça fait un peu bizarre, je le préfère comme ça que comme ça. Et donc voilà, donc le véhicule vu de près. Donc vous imaginez qu'il a quand même de grandes roues. Et c'était vendu 500 yens. Voilà, on a fait le tour de la boîte qui était donc la numéro 9. Et je vous propose de voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors comme d'habitude, illustration différente entre la boîte et la notice. Toujours ces indications et ces mechas alternatifs avec des couleurs ou des formes différentes. C'est vrai qu'il est pas mal, aussi comme ça en bleu. Ces caméras et tout complètent un visage quand même pas très sympathique, ça fait presque Decepticon. Il y a apparemment une version, on va dire marine, ou en tout cas amphibie j'imagine, du Gandola qui serait le Geldola. Peut-être que c'était dans l'espace, mais je doute que ce soit le cas avec une forme pareille ou un truc façon torpille. Très clairement là on a affaire à un engin amphibie. Et sinon carrément, puisqu'il ne peut pas se contenter de rouler, il peut voler aussi, et donc il est même doté d'un parachute pour être largué. Le cockpit, peut-être apparemment un élément supplémentaire ou différent. Et là on a les différentes armes utilisées par cet engin. On commence, une fois n'est pas coutume, avec cette maquette par les roues, et j'allais dire le système de suspension, je le voyais pas articulé, vous voyez, mais apparemment c'est le cas, de ce Gandola. Et donc on commence par les roues et on continue ensuite par le corps même on va dire de la moto. Et ensuite on attaque le mecha proprement dit avec le torse. Il y a quand même pas mal de pièces et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'articulations. Un canon que j'aurais dit être en 2 parties, mais qui apparemment n'est qu'en une seule partie. J'espère que ça se confirmera avec l'étude des pièces. Les tuyères, les moteurs, les armes, la tête. Pardon, si je le montre pas, ça le fait pas. Et ça nous donne ça au final. Ensuite, c'est comment le transformer entre guillemets pour pouvoir le placer correctement sur la moto. Et bien entendu, on obtient au final ceci. Et définitivement, je préfère sous cette forme-là que sous cette forme-ci. Voyons. Et donc, oui, le canon a l'air d'être en une seule pièce. Ce qui veut dire qu'il n'est pas creux, mais déjà, il n'y a pas à le coller et à poncer comme un malade. Donc, les pièces, désolé, c'est resté dans les sachets. Mais comme vous voyez, je parlais de suspension tout à l'heure, je pensais pas si bien dire, il y a quand même des ressorts. Et ici donc,
pour le reste du mecha. Encore une fois, de belles pièces et surtout de beaux détails. Hein. Si ce n'est que bon, les missiles, faut les faire en rouge pointe par pointe, mais rien de bien compliqué. Si vous faites ça d'ailleurs, n'oubliez pas que vous devez commencer déjà par mettre du noir au fond. Ensuite, vous faites des pointes blanches. Et après avoir fait les pointes blanches, vous faites les pointes rouges. Et vous verrez que le travail est beaucoup plus facilement réalisé, beaucoup plus beau. Donc voilà. Encore une fois, une bien belle maquette. Je ne suis pas très objectif, mais tant pis. De Metal Armor Dragonard avec cet engin, ce mecha à 4 roues qui ressemble à un robot sur moto qui est le Gandola. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. En ce moment, c'est très très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais dans les 1670. C'est cool. Coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une dernière maquette de Metal Armor Dragonard.